Bonjour à tous et bienvenue à cet autre numéro de Business Africa. À suivre ce jour, le continent africain doit-il mettre un frein à l'exploitation de ses ressources énergétiques comme les hydrocarbures pour préserver l'environnement? Vous aurez le point de vue de la Chambre africaine de l'énergie dans cette édition. Filière cacao, de meilleurs rendements pour les agriculteurs. Le Ghana et la Côte d'Ivoire poursuivent la mise en œuvre de tous les programmes de durabilité en cours dans les filières respectives. Et puis, la compagnie aérienne Kenya Airways espère conserver sa flexibilité au cours des prochaines semaines et appelle à sa nationalisation par le gouvernement. La transition énergétique devrait être progressive et tenir compte du manque criant d'électricité en Afrique. La déclaration de la Chambre africaine de l'énergie appelle à une plus judicieuse utilisation des ressources par les Africains, en dépit du contexte actuel sur les changements climatiques. Un accent est d'ailleurs mis sur l'accès à l'énergie qui malheureusement demeure utopique dans plusieurs pays africains. En 2018, plus de 645 millions de personnes étaient sans électricité sur le continent, selon l'Agence internationale de l'énergie. Explication de William Bayha et Claudien Sono. L'Afrique ne doit pas sacrifier son développement à l'autel de la préservation de l'environnement. La Chambre africaine de l'énergie a diffusé fin novembre une pétition dans laquelle elle demande ouvertement à la communauté internationale de ne pas empêcher le continent de s'appuyer sur ses ressources énergétiques fossiles pour bâtir son économie. L'organisation rappelle que l'Afrique reste frappée de plein fouet par la pauvreté énergétique. Dans un communiqué qui accompagne la pétition, on peut lire que plus de 600 millions de personnes n'ont toujours pas accès à l'électricité sur le continent d'une part. D'autre part, l'Afrique continue à être un importateur net d'énergie. Pourtant, son sous-sol dispose d'au moins 125 milliards de barils de réserves de pétrole et 509 TCF de gaz. Plus loin dans cette communication offensive, la Chambre africaine de l'énergie reprend les propos déjà explicites de son président. Nji Ayouk explique dans un récent essai que le discours sur le changement climatique s'apparente à une initiative de colonisation environnementale destinée à inciter les pays africains à laisser leurs ressources et à dépendre du soleil. Comment tirer profit des ressources énergétiques en Afrique sans toutefois causer un impact irréversible sur l'environnement? Nous en parlons avec Elhadji Aline Diouf, commissaire aux enquêtes économiques et professeur en économie internationale à l'École nationale d'administration et à l'École supérieure polytechnique de Dakar au Sénégal. Bonjour Monsieur Diouf et bienvenue dans ce programme. Oui, c'est un plaisir, c'est toujours un plaisir de parler avec vous. Alors, dans quel secteur doit-on s'appuyer pour espérer une croissance économique forte? Oui, nous devons comprendre que le marché intérieur africain est un marché extrêmement important et c'est le marché d'avenir parce que c'est le marché qui en 2030 va être le plus important du monde avec plus d'1,5 milliard d'habitants et qui dans les années 2050 va certainement approcher les 2 milliards et quelques. Le développement du marché intérieur passe d'abord par la transformation des richesses minières africaines. Vous savez, dans le domaine agricole, ça c'est un secteur absolument reconnu par tout le monde comme étant le premier des secteurs que les Africains doivent véritablement rendre beaucoup plus productivistes et rendre beaucoup plus dynamiques. Seuls les Africains importent la plupart des produits alimentaires qu'ils mangent d'autres pays. Regardez des pays comme le Botswana qui exportaient leurs diamants en Angleterre et qui aujourd'hui transforment tout le diamant au Botswana, créant des milliers d'emplois et des opportunités pour beaucoup de petites et moyennes entreprises au Botswana. Mais est-ce que le continent dispose-t-il de professionnels qualifiés pour porter la croissance dans ces différents secteurs? Vous savez, partout dans le monde, on voit les Africains travailler. L'expert de la Banque mondiale disait, mais les Africains ne sont pas paresseux parce que partout dans le monde, ils atteignent des taux de productivité importants. Donc le problème, c'est qu'il faut peut-être une meilleure administration dans leur propre pays. Je suis persuadé que nous avons, quand vous voyez ce qui se fait aujourd'hui dans l'Afrique australe, dans l'Afrique de l'Est, et même dans l'Afrique de l'Ouest, je ne dis pas que nous avons les rendements agricoles les meilleurs dans le monde. Donc je pense que nous devons peut-être améliorer la production d'outils de production, mécaniser davantage l'agriculture, faire des produits mécaniques et industriels. Il faut qu'on comprenne que c'est des forces sociales d'un pays qui peuvent faire les transformations qu'il faut.
Il nous faut avoir des taux de croissance élevés dans l'ordre de 7 à 10% pendant au moins une dizaine ou une quinzaine d'années pour pouvoir véritablement sortir l'Afrique de cette situation-là. Et que faut-il faire pour que ces ressources profitent aux Africains et participent au développement du continent? En d'autres termes, les ressources naturelles ne sont-elles pas un fardeau pour l'Afrique tant qu'elles empêchent le continent de réfléchir sur les stratégies innovantes pour pouvoir créer de la richesse? Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. De mon point de vue, tout dépend de ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut essentiellement développer le marché intérieur africain, rendre l'Afrique riche? Je pense qu'il faut que les dirigeants africains s'engagent dans des politiques qui puissent favoriser le développement du marché intérieur africain. Et dans ces conditions, il nous faut revoir aussi nos politiques monétaires. Les politiques ne doivent pas simplement se réduire à encadrer l'inflation, mais il faudrait favoriser le financement de toutes les initiatives populaires. Tous les pays développés ont commencé par favoriser leurs propres entreprises, par mener des politiques de patriotisme économique, c'est-à-dire des politiques qui permettent à des secteurs vitaux de l'économie de pouvoir accumuler suffisamment de capital et de le réinvestir dans le pays pendant une durée assez longue. Il nous faut faire des infrastructures, des routes partout, des infrastructures qui relient les régions. Merci Elhadji Alioune Diouf pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes commissaire aux enquêtes économiques en ligne depuis Dakar au Sénégal. Mais c'est moi qui vous remercie. Nous marquons une courte pause et juste après, nous verrons comment le Ghana et la Côte d'Ivoire poursuivent la mise en œuvre des programmes de durabilité dans la filière cacao. A tout de suite.